Avant tout équipement d'équidé, que ce soit un cheval, un âne, une mule, il faut bien penser son âne. C'est-à-dire qu'il faut bien le brosser, bien retirer tout ce qui est paille, herbe, petits morceaux de terre, parce que dès que l'instant vous aurez un équipement sur l'âne, vous avez possibilité d'avoir des frottements, donc un mal-être de votre animal. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc cet âne, mon ami Kakou, a été pensé par l'équipe. Il est très très beau, très propre, il est prêt à travailler. L'amortisseur, ça permet, c'est notre technique à nous, hein. Voilà. Déjà d'amortir les chocs sur l'âne, parce qu'on ne met jamais un équipement accru. Voilà. Donc, vous avez l'âne avec ici la partie garrot. On devine l'épaule, et tout ce qui va être équipement, forcément, ça va être après l'épaule et avant l'arrière-main. Donc là, c'est la partie où il y a les 5 vertèbres, 6 pour un cheval, donc 5 vertèbres prêts à recevoir du poids. Donc on met un amortisseur. Ensuite, l'hiver, nous, on met un tapis de ce type. Alors, voilà, on met ce type de tapis est un tapis assez épais. Il permet l'hiver, quand il fait un peu, ça pique un peu, de protéger aussi un peu du froid. Et puis ça résiste pas mal aux intempéries. Aujourd'hui, on est au printemps, donc on ne va pas mettre ce type de tapis. On va mettre soit un tapis court ou un tapis long. Alors, je vous montre les deux. Tapis court. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle un tapis Navarro, comme les Indiens. Donc, ça couvre l'ensemble de la partie qui va recevoir l'équipement. Ou un tapis beaucoup plus large, petite part de foin. Et donc, dans ces cas-là, on le met comme ça. Voilà. Toujours le garrot. L'épaule est dégagée. Et là, maintenant, on va poser notre tapis. Alors, quand on met un tapis, on est plutôt dans ce sens-là. Ce qui permet de remettre le poil en place. Voilà. Donc, je le mets bien. Et je vais mettre mon bas. Donc, pour poser le bas, chez nous, on met un amortisseur. Donc, voilà. Donc, l'épaule et l'amortisseur qui vient bien se mettre sur la partie dos et juste avant l'avant-main. Voilà. Une couverture, donc celle-ci est de printemps, donc elle est doublée. Je la mets toujours à ras de mon épaule et ça recouvre l'ensemble de l'âne. Et je viens poser un bas. Donc le bas se pose toujours, commence toujours par l'arrière. Donc l'arrière d'un bas, ça s'appelle l'avaloir. On vient positionner le bas dans l'axe. Donc les courroies qui viennent ici et l'avaloir qui vient jusque là. Et ensuite on rapproche, on remonte tout doucement. Voilà. Jusqu'à ce que on ait retrouvé ses repères. Un avaloir bien réglé, la main doit toujours pouvoir passer. Voilà. Et bien évidemment, comme vous avez pu voir, je travaille côté cœur de l'âne, côté gauche. Ensuite, je vais mettre la bricole. Donc ça, c'est la partie devant. Donc là, je suis obligé de la régler. Alors, une bricole bien réglée, elle ne se met pas au niveau du cou de l'âne. Elle se met légèrement sur les épaules, la partie ici du haut de l'âne, ici, au niveau des pattes. Donc je règle. Voilà, pareil. Je vérifie que mon réglage est bon. L'avaloir et la bricole servent à quoi? À retenir la charge, la partie bois, la partie patin du bas. Donc quand vous avez une charge dessus, eh bien si ça monte
c'est la bricole qui va retenir. Si ça descend, c'est la valve. Ensuite, pour terminer, ici nous avons un bas à 2 sangles, 2 sous-ventrières. Donc, la première que je passe, qui est au niveau de l'avant de l'âne. Donc, je récupère mes petits sanglons. Voilà. Pareil, je ne vais pas gêner le mouvement de l'âne, donc venir cogner contre ses pattes. Je ne vais pas non plus me mettre au niveau du cardio. J'essaye de trouver une bonne place, ici. Voilà. Et comme tous les animaux, les équidés, ils ont tendance à se gonfler pour éviter eh bien, de poser, qu'on leur pose quelque chose dessus. Pareil, donc comme vous pouvez voir, ma sangle est un peu plus longue à l'arrière. Si elle veut bien venir avec moi, je pose mon sanglon, je viens glisser et je viens serrer. Alors, au départ, c'est pas la peine de serrer tant que vous n'êtes pas en charge. Voilà, et toujours avoir la possibilité de passer vos mains entre l'âne et votre sous-ventrière. Et voilà, on fait quelque chose, voilà, de joli. Un âne qui est batté, prêt à partir en randonnée et vous accompagner, hein, mon chéri, dans plein d'aventures. Ah, j'ai oublié de faire le... C'est bien mon garçon. Un petit bout de pomme.